Ah ouais, j'ai été un sale petit con. Bon, mes vidéos sont pas monétisées, ou pas encore, donc je peux dire des gros mots, ça va. Et ouais, j'ai été le sale petit con vegan, le chieur vegan qui partage des vidéos violentes et chocs sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et qui fait chier ses amis toute la journée. Ouais, j'ai été ce petit mec. Et je le regrette, avec le temps c'est une erreur que je ne referai pas. Salut les jeunes pousses, on va parler aujourd'hui des pires erreurs que j'ai pu faire en étant vegan et je vais vous inviter également à ne pas faire ces erreurs-là si à l'heure actuelle vous êtes en transition, en train de devenir végétarien ou que vous devenez vegan. Quoique si vous faites des erreurs c'est pas très grave parce que rappelez-vous c'est en se plantant qu'on pousse. Alors ma première erreur, ça a été de consommer des simili carnés parce que j'étais resté sur le modèle viande plus accompagnement. Alors les simili carnés contiennent énormément d'additifs, de produits, d'exhausteurs de goût, contiennent souvent du blé, du soja, pas forcément bio. Et voilà, c'est vraiment resté dans une logique de je mange de la viande avec un accompagnement, donc je vais faire exactement la même chose sans remettre en cause mon alimentation, juste en la changeant. Alors je vais manger un simili carné avec un accompagnement. Bon, il faut pas se le cacher, c'est quand même plus simple, c'est quand même très rapide de faire cuire un steak végétal avec un accompagnement. Au début, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très utile, notamment si on est en période de transition, qu'on devient végétarien ou qu'on veut faire découvrir à quelqu'un ce qu'est le végétarisme et qu'il n'est pas du tout ouvert d'esprit, qu'il n'est pas prêt à abandonner la viande. Mais je pense quand même que c'est une erreur et qu'à l'heure actuelle, je la referai peut-être parce que vraiment ça m'a aidé, mais je la referai de manière plus modérée. Ma deuxième grosse erreur, ça a été de penser que j'allais manquer de protéines. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous le donne en mille, j'ai consommé beaucoup de protéines en poudre. Je me suis détruit l'estomac, je me suis détruit les intestins avec ces protéines en poudre. Alors j'y suis allé par toutes les protéines. J'ai testé la protéine de soja, j'ai testé la protéine de riz brun, de chanvre, de pois, qui est certainement la pire pour moi en termes de digestion, et la protéine de chanvre qui a été la meilleure, celle que je digérais le mieux. Mais vraiment, ça m'a bousillé l'intestin, ça m'a bousillé l'estomac, ça m'a produit énormément d'acide, ça a acidifié mon organisme, ça a également peut-être niqué mes reins parce que vraiment j'en prenais beaucoup, vu que je faisais de la musculation à côté, j'avais comme objectif de prendre de la masse musculaire, sauf que voilà, la génétique fait que j'ai un taux de testostérone qui est trop bas, donc je ne peux pas prendre beaucoup de muscles, même en faisant de la muscu et même en mangeant beaucoup de protéines. Donc voilà, j'ai juste tué mon corps pendant plus de 2 ans, pendant peut-être même 3 ans en fait, où j'ai pris des poudres quasiment tous les jours, 3 fois par jour, 20 grammes à chaque fois. Enfin, je vous laisse faire le calcul du nombre de paquets de protéines que j'ai acheté. C'est une erreur que je ne referai pas à l'heure actuelle si je pouvais retourner dans le passé. Et c'est une erreur que je vous invite à pas faire d'ailleurs si à l'heure actuelle vous êtes végétarien, que vous voulez prendre de la masse musculaire. Et vous inquiétez pas, en fait, vous n'avez pas besoin de prendre forcément des protéines en plus, parce qu'il y en a dans les céréales, il y en a dans les légumineuses, il y en a un petit peu près partout, il y en a également dans les pâtes d'oléagineux et c'est surtout vers ce type d'alimentation que je vous invite à vous tourner si vous cherchez à prendre du muscle. Et donc fatalement de prendre ces poudres, ça a provoqué des troubles digestifs, j'avais mal au ventre, j'avais tout le temps des flatulences, des gaz. Ça sentait pas bon, je vous l'avoue, ça sentait vraiment pas bon. Donc voilà, ça a vraiment tué mon système digestif et c'est lié avec la troisième grosse erreur que j'ai fait en étant vegan. C'est que j'ai continué à manger trop d'aliments que je ne digérais pas et je me suis mis à manger ces aliments-là aussi en devenant végétarien. Et ces aliments-là, typiquement, ça a été les légumineuses. J'ai mangé énormément de légumineuses, toujours avec la croyance que j'avais besoin de beaucoup de protéines. Donc les légumineuses contiennent énormément de protéines, donc j'ai mangé des pois chiches, des haricots rouges, des haricots noirs, des flageolets, des lentilles et j'en passe. Et ça, alors, c'est vraiment très bien, ça apporte beaucoup de goût, c'est très bon, c'est très riche en protéines, c'est très riche en micro et en macronutriments, mais ça provoque des flatulences, c'est acidifiant pour l'organisme. C'est assez dur à digérer parce que ça contient beaucoup de fibres et donc moi ça a vraiment détruit encore une fois mon système digestif et mon estomac et j'ai mis plus de 2 ans à résoudre ces troubles digestifs. Donc ça fait 2 ans que je travaille là-dessus et ça fait que très récemment, depuis à peu près 6 mois, que j'ai vraiment réussi à réduire et à détruire totalement ces troubles digestifs. J'en ai d'ailleurs fait un programme sur 30 jours pour vous aider à réduire vos troubles digestifs si ça vous intéresse. Vous avez le lien dans la description ou alors sur la plateforme Podia où vous pouvez également trouver la formation gratuite pour booster votre énergie que je présente plus depuis plusieurs vidéos, mais elle est toujours disponible si ça vous intéresse. La quatrième erreur que j'ai fait en devenant végétarien, en devenant vegan, c'est de penser que je ne serais jamais malade et que je n'attraperais pas de carence parce que dans tous les cas, j'avais un système immunitaire, j'avais un corps et j'avais une alimentation qui était vraiment extraordinaire. Alors, effectivement, en devenant végétarien, je n'ai quasiment plus été malade. Avant, j'étais malade au moins 2 fois par an, si ce n'est 3, et j'ai été malade jusqu'à 7 fois par an. Et ça durait entre 1 et 4 semaines. Je vous laisse faire le calcul du nombre de mois où j'étais malade par an. Donc il y a un fait, j'en suis la preuve vivante, en devenant végétarien et en devenant vegan, et ma copine pareil, on a été beaucoup moins malade.
Mais il y a quelque chose au début que j'ai sous-estimé, c'est les carences. Alors autant je m'étais renseigné pour tout ce qui était protéines, glucides et lipides, autant pour ce qui est des micronutriments, je m'étais un petit peu moins renseigné et j'avais totalement négligé la B12, l'iode et la vitamine D. Alors l'iode, on la trouve dans le sel de table. Tous les sels de table à l'heure actuelle, quasiment tous, sont enrichis en iode. Ça a été une mesure de l'OMS pour justement empêcher les carences en iode qui à un moment donné étaient fortes. Donc maintenant, théoriquement, d'être carencé en iode, c'est très compliqué. On les trouve dans le sel de table du coup et dans les algues. Donc voilà, je mangeais pas du tout d'algues au début et c'est vrai que je sale très peu mes plats. Donc j'ai pu avoir une carence en iode à un moment donné. C'est possible. Ensuite, la vitamine D, on l'a donc dans l'alimentation, mais très peu dans les légumes et dans les fruits. Donc, on l'a surtout voilà, quand on est au soleil. Donc, comme là, je suis en train de faire le plein de vitamine D. On voit pas parce que c'est peut-être coupé. Mais moi, je vis dans le nord et maintenant, je vis en Belgique. Et c'est pas les zones les plus ensoleillées de France, ni même sur Terre. Donc je pense que j'ai longtemps négligé ma vitamine D. Et la B12, les gars, si vous êtes végétarien ou vegan, il faut absolument que vous preniez votre supplément de B12 parce que c'est une vitamine qu'on ne trouve pas dans les légumes et dans les fruits. Alors, théoriquement, on pourrait la trouver à l'état naturel, sauf que là, on ne vit plus dans un monde naturel où on va cueillir les légumes dans la terre et récolter les fruits dans les arbres. Ça se passe plus comme ça. Donc il faut être rationnel. Il y a des gens qui ont essayé, il y a des végans qui ont essayé et ils ont eu des lourds problèmes neurologiques. Ils ont eu des gros problèmes de santé parce qu'ils n'avaient pas pris leur B12. Alors, ce qui m'a sauvé à l'époque, c'est que avant, quand j'étais pas végétarien, j'avais des compléments alimentaires qui comportaient toutes les vitamines et les micronutriments qui puissent exister. Alors, ça vient de la marque Bleu et Blanche. Je vais pas la citer pour pas avoir de problème. Honnêtement, c'est des multivitamines qui sont pas très bonnes pour la santé parce qu'elles sont vraiment trop concentrées. J'avais des urines, mais fluo, hein. Vraiment, quand je faisais pipi, c'était fluo, jaune fluo. Et je pense pas qu'une concentration si forte en vitamines soit très bonne pour les reins sur le long terme. Mais bon voilà, quand je suis devenu végétarien, ça l'était pas du tout végétarien parce que dedans il y avait des micronutriments qui venaient du bœuf par exemple. Mais comme je les avais, je me suis dit plutôt que de les jeter, je vais les consommer. Et dedans, fort heureusement, il y avait de la B12, ce qui m'a empêché d'être en carence de B12. Mais c'est une erreur qu'à l'heure actuelle je ne referai plus et j'achèterai tout de suite la Veg1. Donc je vous invite vraiment à aller la voir sur une autre vidéo ou sur Amazon si ça vous intéresse. Il y aura certainement le lien dans la description en dessous. C'est des compléments alimentaires qui contiennent de la B12, de l'iode, de la vitamine D et du sélénium. Et donc fatalement, prendre ces compléments alimentaires-là, ça a certainement déréglé mon système digestif encore plus, ce qui fait que j'ai mis encore plus de temps à m'en sortir de ces troubles digestifs. Du coup, c'est lié au cinquième point, ma cinquième grosse erreur, c'est que je mangeais beaucoup trop pour éviter d'avoir des carences. Parce que je savais qu'en étant végétarien, on pouvait avoir des carences. Mais pour combler ça, je mangeais beaucoup. Je mangeais comme 3 minimum. Ce qui fait que voilà, j'avais des ballonnements. J'avais le ventre qui était toujours rempli. J'avais le ventre qui était toujours en train de digérer. Ça m'a provoqué beaucoup de fatigue. Donc je me suis tourné vers le café. Le café a lui-même détruit mon estomac, mes intestins. J'ai renforcé mes troubles digestifs à cause de ça. Donc moi, je vous invite à manger à votre faim, à faire attention également à vos tampons émotionnels et à être conscient de votre satiété. Mais faites attention à ce que vous mangez et mangez pas trop vite et surtout ne mangez pas trop, ne faites pas la même erreur que moi. Sixième erreur que j'ai faite en devenant végétarien, en devenant vegan, c'est d'écouter les autres et de penser que ces personnes-là ont plus raison que moi et qu'elles s'y connaissent mieux que moi dans le végétarisme et dans le véganisme alors qu'elles ont juste lu 1 ou 2 articles dans Femme Actuelle et qu'elles ont regardé TF1 et M6. Donc oui, j'ai vraiment cru que j'allais manquer de protéines, j'ai vraiment cru que j'allais manquer de vitamines, j'ai vraiment cru que j'allais devoir manger beaucoup plus pour combler des carences. C'est à cause de toutes ces personnes-là, entre autres, que je me suis mis à prendre des compléments alimentaires, que je me suis mis à prendre des poudres pour avoir des protéines, que je me suis mis à manger plus. Donc ne faites surtout pas l'erreur d'écouter les autres, renseignez-vous, allez lire sur internet, ne faites confiance à personne, même pas à moi, diversifiez vos sources et vous verrez qu'en fait c'est pas si compliqué que ça d'être vegan. Moi à l'heure actuelle je ne compte même pas ce que je mange et je n'ai aucune carence. Tous les ans je fais des prélèvements sanguins et j'ai aucune carence. Voilà. La 7e erreur que j'ai faite en devenant végétarien, c'est de ne pas comprendre que les gens n'étaient pas obligés de changer avec moi. Quand moi je suis devenu végétarien, vu que j'avais changé mon esprit, j'avais ouvert mon esprit sur autre chose, pour moi c'était logique que tout le monde allait comprendre ce que j'avais compris. Et donc ça m'a vraiment mis super mal, j'étais très mal de voir que les gens ne comprenaient pas, les gens ne changeaient pas. Ce qui m'a aussi vraiment énervé, c'est quand les gens que je ne voyais pas souvent mangeaient de la viande avec moi. Là, ça m'a vraiment énervé parce que, les gars, vous me voyez déjà pas souvent. Est-ce que un repas dans votre vie, vous pouvez ne pas manger de viande et manger autre chose pour passer un bon repas avec moi et ne pas me mettre mal à l'aise? Donc ça m'a énervé au début. Mais voilà, c'est vraiment une erreur que je fais plus à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, si les gens mangent de la viande à côté de moi, je m'en fiche.
Même si, effectivement, si c'est des gens qui mangent pas souvent avec moi, je me dis toujours, est-ce qu'ils pourraient pas se passer de leur viande, ne serait-ce qu'un repas? Et peut-être adopter une alimentation végétale. Le gros problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que les gens ne savent même pas que les 3/4 du temps, ils mangent de manière végétale. Par exemple, des pâtes à la sauce tomate. Et ça, c'est lié à la 8e erreur que j'ai fait et que je ne referai plus, c'est de balancer sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos chocs, beaucoup de vidéos où on voit du sang, où on voit des animaux se faire maltraiter, on voit des animaux se faire découper. Moi, c'est ce qui m'a aidé à devenir végétarien, mais je sais maintenant qu'il y a plein de gens qui ne vont pas devenir végétariens grâce à ce genre d'image. Il y a des gens qui ont besoin de parler, il y a des gens qui ont besoin de chiffres, il y a des gens qui ont besoin juste de voir ce qu'on mange. Donc c'est ce que je disais juste avant, de voir que eux aussi parfois ils mangent de manière végétale quand ils se font une salade composée, si peu qu'il n'y ait pas de saucisson, de salami, etc. à rajouter dedans. D'ailleurs, je crois qu'on rajoute même pas de salami. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que je mange pas de viande que je dis n'importe quoi. Enfin, du surimi, etc. Et aussi, par exemple, si vous faites des pâtes à la sauce tomate, c'est végétalien, c'est vegan. Si vous rajoutez du fromage, c'est végétarien. Il n'y a pas de viande. Donc oui, vous pouvez manger végétarien facilement en fait. C'est pas si compliqué que ça. J'avais un coloc qui mangeait souvent des pâtes au pesto. Mais voilà, il mangeait souvent végétarien. Et la 9e erreur que j'ai fait en devenant vegan et végétarien, et je m'en veux encore à l'heure actuelle alors que je sais que c'est bête, c'est de m'en être voulu. C'est de m'en être voulu de ne pas avoir mangé suffisamment bio. Parce qu'il y a une grosse croyance qui veut que quand on devient vegan, alors il faut forcément manger bio. Pourtant, il y a une grosse différence. Manger bio ne veut pas dire manger vegan, et manger vegan ne veut pas dire manger bio. Ce sont deux combats différents qui, à la fin, ont la même finalité. Manger bio, c'est être pour la planète, c'est vraiment vouloir réduire l'utilisation des pesticides, c'est également vouloir avoir une meilleure santé. Manger vegan, manger végétarien, c'est avant tout pour les animaux. Sauf que derrière, les conséquences, c'est qu'on va améliorer sa santé, on va améliorer la planète, on va produire moins de déchets carbone, on va améliorer les conditions climatiques, comme à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique. Donc finalement, ces deux combats sont bien dissociés même s'ils ont une même finalité. Et donc c'est des erreurs que je ne referai plus. Et vous avez déjà été confronté à des erreurs que vous ne referiez plus maintenant si vous aviez le choix et si vous pouviez remonter dans le temps? Dites-les moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Si cette vidéo vous a plu, surtout abonnez-vous, pensez à mettre le gros pouce en l'air et surtout à partager cette vidéo à au moins un vegan ou un végétarien qui s'en veut encore à l'heure actuelle pour avoir fait des choses, qui pense que voilà, c'est une sombre merde et que tous ses amis ont eu raison de partir et de le bloquer de Facebook. Parce qu'honnêtement, je pense qu'au moins 50% de mes amis avaient bloqué mes publications sur Facebook. Et ça, c'est un truc qui vraiment m'avait affecté à l'époque. Je vous laisse là, les amis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à la prochaine. Mangez et vivez en conscience. C'est le plus important. Prenez soin de vous. Ciao!